Je suis Castelli Yalombo, je suis artiste bruxelloise, chorégraphe, performeuse. Ici je présentais au festival Le Phare, cette première pièce que j'ai créée en 2022 qui s'appelle Water, la terre et des eaux vives. Le spectacle c'est un peu comme une sorte de transformation qui suit le cours d'une rivière, quoi, et au fur et à mesure qu'on se balade le long de ce cours d'eau, et ben on rencontre le rapport au passé avec l'histoire plus générale qui nous concerne tous. Et puis là, particulièrement, l'histoire de la colonisation, notamment la colonisation du Congo de la République démocratique du Congo aujourd'hui par la Belgique. Parce que moi, c'est plus l'histoire dans laquelle moi, personnellement, je viens m'inscrire. Au-delà du rapport à ma famille ou à mon histoire personnelle, c'est aussi le fait d'être une personne métisse ou d'être un corps métis, comment je me représente en tant que femme métisse ou femme noire, et comment je suis vue par ceux qui me regardent et quel jeu se construit en fait dans le regard de l'autre. Moi je travaille beaucoup avec une phrase qui vient d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lydia Lewis, qui disait oui, c'est moi qui te regarde, me regarder. Et en fait en disant ça, on manifeste, on rend clair en fait cette tension qu'il y a entre le spectateur et puis le performeur, et comment on est tout le temps en train de modifier cette relation ou cette tension dans ce jeu de la perception de l'autre. Quelque chose qui est aussi un peu présent dans le spectacle, c'est comment on est objectifié aussi, comment le corps est objectifié. Et du coup, il y a beaucoup un travail aussi où moi, je m'objectifie moi-même dans ton regard pour voir ce que ça te fait et pour voir là où ça te met toi en tant que spectateur. Et donc, ça joue sur du malaise aussi, ou sur quelque chose de l'ordre de est-ce que c'est moi qui est vraiment en train de voir ce que je pense que je vois, ou est-ce qu'elle fait exprès. Enfin, j'essaye de créer ça en tout cas. De créer des vrais liens par le regard avec les gens et de les transformer pour les emmener avec moi. Dans la dernière partie du spectacle, c'est plus facile parce qu'il y a une figure un peu clownesque qui intervient et qui rentre dans des rapports assez directs avec le public. Et elle sert à quoi justement cette figure clownesque ? L'idée c'était de porter que le clown finalement il met un nez, mais mettre un nez c'est mettre un masque. C'est aussi une sorte de masque, et du coup ce nez-là en particulier, c'est vraiment, il est à la frontière entre le masque et le nez. Et ce masque-là, c'est le masque du rôle que je joue, et donc une prise de parole. Là, il y a un endroit de tension qui vient faire que la prise de parole, elle est prise à partir d'un endroit masqué, c'est-à-dire je suis obligée d'avancer masqué pour vous parler, quoi. Et donc, ça remet en jeu un peu cette tension. Est-ce qu'on arrive à se regarder ? Est-ce qu'on arrive à être... c'est même pas être ensemble, mais est-ce que j'arrive à exister pour moi-même et vous pour vous-même ? Ou est-ce qu'on est pris dans ces jeux de projection et on est dans cette impossibilité ? Et je pense que le spectacle, il est beaucoup sur des ambiguïtés. Il essaye tout le temps d'aller à l'endroit de l'ambiguïté dans ces situations-là, quoi. Et il y a de la conscience, quoi. Il y a de la conscience et de la transformation, parce que dans le processus du spectacle, je pense que ce que le clown, il amène, c'est qu'il y a de la tension pendant une demi-heure, et puis à un moment donné, on se détend quand même un peu et on rigole, quoi. C'est vrai que pour moi, la danse, c'est beaucoup aussi une manière de parler au corps des gens. Même, et justement pas à leur esprit et pas à leur pensée et pas à qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils sont en train de voir, mais sans penser, ils reçoivent des informations de corps à corps, quoi. Il y a des passés très violents et on est hanté par ces passés violents, et on les a pas vécus personnellement, mais il y a quelque chose qui est avec nous et qui nous habite, qui habite nos corps et qui s'exprime dans nos vies individuelles. Et ça, c'est vraiment un endroit... Moi, c'est ça que dans le spectacle, c'est dire, en fait, moi, j'ai pas connu la colonisation, mais je sais ce que c'est. Pourquoi je sais ce que c'est, cette violence dans mon corps, quoi. Et je sais et je peux l'exprimer, et je te la raconte ici, et je te la raconte en te regardant droit dans les yeux. Et je pense que toi, tu sais aussi de quelle violence on parle. Et
Et c'est vraiment cet endroit-là de qu'est-ce qu'on fait de cette violence et comment on fait pour chasser les fantômes ou pour les apaiser ou pour les renvoyer chez eux.